Gabon se dote d'une revue de dépenses publiques. L'outil publié ce matin met en relief la qualité des dépenses publiques et leur cohérence avec les objectifs de développement. La quintessence du dit document, vous l'aurez dans ce journal. Les huissiers de justice du Gabon, renforcement de capacité depuis ce matin à Libreville, s'outiller davantage sur l'exécution des titres exécutoires. Les apports de l'harmonisation du statut de l'huissier en Afrique, c'est l'objectif visé par les organisateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience à son cabinet de travail le doyen du corps diplomatique et son adjoint. Une séance de travail tenue en présence du ministre en charge des Affaires étrangères et les proches collaborateurs du président de la République. Bienvenue Minko Barthelbois. Philippe Mandou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, doyen du corps diplomatique. Échange de civilité, poignée de main, c'est un chef d'État à l'œuvre qui a reçu en entretien près d'une heure durant le doyen du corps diplomatique et son adjoint. Ce matin, nous avons été très heureux de le retrouver en bonne santé, faisant un tour de l'actualité à son lieu de travail, œuvrant pour le bonheur du peuple gabonais et même œuvrant pour tous ceux qui ont choisi de vivre dans ce beau et paisible pays. Au nom de leur père diplomate, l'Ivoirien Philippe Mangou et le Russe Dimitri Kouranov sont venus réitérer leur total soutien au président de la République dans sa mission au service de la nation. Nous lui avons transmis les salutations chaleureuses des rois, des chefs d'État que nous avons l'insigne honneur de représenter sur cette terre hospitalière du Gabon et nous avons assuré le chef de l'État de notre ferme engagement et de notre détermination à continuer de travailler à ses côtés au renforcement des relations qui existent si heureusement entre le Gabon et nos pays respectifs. Avant de quitter le palais présidentiel, le plénipotentiaire ivoirien a transmis un message du président Alassane Dramane Ouattara à son homologue Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, qui vient bien sûr de voir son leadership encouragé dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Le Gabon a pris part au sommet des ministres du G7 qui s'est déroulé à Metz en France du 5 au 6 mai dernier. Guy Bertrand Mapango, en sa qualité de ministre d'État en charge des forêts et de l'environnement, s'est exprimé au cours de cette rencontre des 7 pays les plus industrialisés du monde sur la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Adeline Zanyi et Guy Frendambian. La vision et la politique d'Ali Bongo Ondimba en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité, honorée par l'invitation du Gabon à la tenue de la réunion des ministres de l'environnement du G7. Cette rencontre à laquelle prenait part Guy Bertrand Mapango gravitait autour des solutions innovantes, inclusives et durables. Le Gabon qui déploie d'énormes moyens en matière de lutte contre la déforestation et de lutte contre les changements climatiques est considéré en Afrique et à travers le monde comme un champion dans cette matière que je viens de citer, c'est-à-dire la préservation de l'environnement, de la biodiversité et la conservation de ces forêts, notamment les forêts du bassin du Congo qui constituent le deuxième poumon mondial pour l'humanité. Le ministre gabonais des Forêts et de l'Environnement a fait un plaidoyer pour soutenir et accompagner le Gabon dans sa politique. Nous avons eu plusieurs entretiens avec les ministres du G7, mais aussi avec la présidente du Fonds mondial pour l'environnement, Mme Naoki, et qui nous a promis de pouvoir aider le Gabon. Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la Sobraga, la société des brasseries gabonaises, présente à ses assises, s'investit dans le traitement des ordures plastiques. L'intérêt était de présenter notre engagement, de présenter les réalisations que nous avons déjà établies en cadre de certification ISO 14001, de présenter les piliers de l'engagement à la RSE et surtout l'économie circulaire que nous avons commencé à mettre en œuvre avec des opérateurs économiques. Cette rencontre des ministres de l'Environnement du G7 prépare celle des chefs d'État et de gouvernement de Biarritz du 24 au 26 août prochain. Le reportage était bien signé Guy Frendambian et Adeline Abemondo.
Au Gabon, l'actualité, c'est aussi l'ouverture ce matin d'un séminaire ayant pour thème l'exécution des titres exécutoires en Afrique, organisé par l'Union africaine des huissiers de justice en collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de justice. Ces assises doivent permettre de mieux faire connaître cette profession. Charles Obamondo, Médaringue. Acteur majeur de la procédure équilibriste entre le créancier et le débiteur, les huissiers de justice assujettis à une tâche difficilement assumable ont systématiquement besoin d'un renforcement permanent des capacités. Le présent séminaire constitue donc une véritable aubaine pour les pratiquants gabonais. Nous devons espérer, à cette occasion, vous permettre, Monsieur le Ministre, d'apprécier nos efforts en faveur du rayonnement de la profession. Un destin qui ne pourrait se réaliser qu'avec le concours de la Cour commune de justice africaine qui décline ici toute sa disponibilité en la matière. La Cour réaffirme tout l'intérêt qu'elle accorde et accordera aux activités de l'Union africaine des huissiers de justice en tant qu'elle se rapporte à l'exécution des décisions de justice. Pour l'Union africaine des huissiers de justice, c'est une opportunité inestimable afin d'orienter le regard et se fixer de nouvelles ambitions. Nous devons prendre notre destin en main et trouver par nous-mêmes et pour nous-mêmes des solutions appropriées aux défis qui s'offrent à notre tour. Le gouvernement gabonais applaudit des deux mains et confirme sa volonté de parachever les chantiers déjà entamés dans ce domaine. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba y est profondément attaché au point qu'il ne ménage aucun effort pour améliorer l'offre de ce service public. Les travaux qui voient la participation des experts venus de 4 coins du continent vont durer 48 heures et seront marqués par de nombreuses communications. Économie, dans ce journal, le Gabon se dote désormais d'une revue publique. Elle a été publiée ce matin par la Banque mondiale. L'outil étudie la qualité des dépenses publiques et leur cohérence avec les objectifs de développement du Gabon. Conforte Olga Okenkali, Prestine Guéman. Une revue des dépenses publiques du Gabon, en vue d'améliorer la qualité de la dépense publique et favoriser une croissance inclusive du pays. Et les défis les plus urgents demeurent en matière de développement, les taux élevés de chômage, la pauvreté et les inégalités. Des défis qui ont servi de base aux exposés d'un niveau tout aussi soutenu que le panel d'invités, composé pour la plupart de hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise. Au sortir, l'économiste pays à la Banque mondiale reprécise. On a fait tout un tas de recommandations sur ce qui devait être, sur ce qui pouvait faire l'objet d'une amélioration dans la gestion des services sociaux. Et on pense, parce que ça a déjà fonctionné dans d'autres pays de la sous-région et ailleurs, que c'est des choses qui ont vraiment la capacité, c'est une réforme, la performance basée sur les financements basés sur la performance, c'est une réforme qui a la capacité de vraiment améliorer la prestation. Le gouvernement apprécie l'étude réalisée et promet de s'en approprier. Étant donné qu'il y avait un pan important relatif à ces dépenses publiques, notamment le côté santé et le côté de la protection sociale, je pense que ce sont les raisons qui ont motivé les experts de la Banque mondiale à pouvoir nous inviter à cette présentation que nous avons d'ailleurs trouvée très intéressante. Donc pour nous, nous présenterons les conclusions de cette étude aux plus hautes autorités et en même temps nous chercherons à nous approprier cette étude. La présentation de la revue qui se concentre en réalité sur l'éducation, la protection sociale et la santé était une opportunité pour les deux exposants de faire également le point avec les médias sur les véritables objectifs poursuivis par cet outil élaboré par la Banque mondiale. Dans le même registre, cette fois à l'intérieur du pays, province du Haut-Ogooué, là-bas, le ministre de la Valorisation des ressources minières, Tony Ondomba, vient de séjourner dans la ville de Mwanda. Le membre du gouvernement a eu une séance de travail avec les responsables de la Comilog. Il a par la suite visité les différents sites pour s'imprégner de la vie de l'entreprise. Jacob Mukwangi, Fabrice Lembomba. Le staff dirigeant de Comilog, sous la houlette de l'administrateur directeur général Léopold Batolo, a mis les petits plats dans les grands pour édifier
Le ministre de tutelle, Tony Ondomba, à la tête d'une importante délégation sur la vie de l'entreprise, les regards rivés vers le projet Comilog 2020, non sans accent particulier sur la place de Comilog dans le secteur minier. Et pour mieux se pénétrer de toutes ces réalités, Tony Ondomba, casque à la tête, combinaison Bakou, est allé à la découverte du plateau Bagombe, du site du manganèse Induré, de la laverie avant de boucler par le C2M et le CIM. Comilog, c'est véritablement un projet industriel et que ce projet industriel tend non seulement à maintenir les capacités de production actuelles, mais aussi et surtout à les développer pour pouvoir continuer à maintenir donc la place du Gabon, mais aussi la place de cette entreprise dans l'échiquier mondial en matière donc, de production de manganèse. C'est un secteur dont l'importance va partir crescendo dans l'ambition d'industrialisation telle que portée par le chef de l'État, qu'il y ait davantage de valeur ajoutée qui soit produite ici au Gabon et qu'il y ait une meilleure répartition donc, de cette valeur ajoutée entre non seulement le Gabon et puis les investisseurs, mais aussi que les populations locales puissent en bénéficier au maximum. Le secteur minier au Gabon, a ajouté le ministre Tony Ondomba, est un secteur porteur appelé à constituer le relais de notre économie derrière le pétrole. Le visiteur s'est dit fier de constater que la compagnie minière de Logoué s'arrime véritablement aux meilleures pratiques mondiales en la matière. Pour rappel, en décembre dernier, Comilog s'est doté de 2 cribles de 32 tonnes l'unité pour le traitement du manganèse Induré. À Libreville, dans votre 20h, on parle également de cet atelier de réflexion organisé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec le ministère du Commerce, axé sur le thème Femmes et chaînes de valeur agricole. Le concept a été transmis aux leaders des associations féminines du secteur agricole. Frédéric Yendamukula, Richard Mobiwa. La formation des femmes transformatrices des produits agricoles locaux aura été évidemment au cœur des échanges entre leaders d'associations féminines du secteur, gouvernement et partenaires au développement qui ont mis en exergue l'importance pour les agricultrices de s'impliquer davantage dans les chaînes de valeur agricoles. Nous devons mutualiser nos efforts et poursuivre le processus amorcé pour accompagner les femmes dans leur objectif de devenir des entrepreneurs agricoles. Le message de solidarité agissante de cette noble institution à l'adresse du gouvernement souligne l'intérêt ardent de prendre en charge des chaînes de valeurs agricoles, constitue le gage d'un appui plus large en vue d'élever le niveau de vie des couches sociales précaires et massivement impliquées dans l'agriculture et la transformation artisanale. L'attention des participants aurait été également rivée sur les exposés respectifs du directeur général de la GANOR concernant les normes de qualité et de celui d'une productrice agricole. Nous avons expliqué aux productrices les risques qu'elles encourent, qu'elles font même courir aux consommateurs que nous sommes tous, si elles n'ont pas à minima un certain nombre de normes qu'elles respectent. Tout le monde veut occuper toute la chaîne en fait, tout le monde veut produire, transformer, vendre, alors que la chaîne de valeur elle est segmentée, il y a des producteurs, il y a des transporteurs, il y a des transformateurs, il y a première transformation, deuxième transformation, il y a des emballeurs, il y a des gens qui font le marketing, donc c'est vraiment très segmenté et il faut que chacun trouve sa place dans la chaîne. L'autonomisation des femmes à travers la chaîne de valeur agricole apporterait certainement une valeur ajoutée à la croissance économique du pays et partant l'employabilité des jeunes. Après la réunion de concertation tenue entre le ministre d'État en charge de la santé, les responsables des structures hospitalières publiques et ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, les partenaires sociaux ont tenu eux également à réagir. Les assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ne sont plus pris en charge dans les hôpitaux publics depuis quelque temps. Cette situation préoccupante pour le gouvernement a amené le ministre d'État à la Santé à organiser cette réunion de concertation sur la gouvernance sanitaire au Gabon. Depuis un temps, comme vous le savez, les assurés de la CNAMCHS ne sont plus reçus dans les structures publiques. Donc nous partons de là. Et ce phénomène devient récurrent. Pratiquement chaque année, à la même période, nous avons ce phénomène. Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi on en arrive là chaque fois. Donc j'ai eu des réunions avec la CNAMCHS qui m'a donné ces chiffres.
J'ai travaillé avec les structures hospitalières qui sont à Libreville, qui également ont donné leur chiffre, et j'ai vu qu'il n'y avait pas concordance. Durant la rencontre, les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de Libreville et Ovendo, ainsi que celui de la CNAMGS, ont tour à tour présenté le bilan des activités médicales et financières 2018-2019. On retiendra que les sommes payées par la CNAMGS ne correspondent pas aux exercices donnés, d'où cette réaction des partenaires sociaux. Nous sommes confortés dans ce que nous disons tous les jours, c'est que la dette de la CNAMGS vis-à-vis des hôpitaux publics est très grande. Il y avait qu'à voir, le CHU de Libreville il y a une dette de 5 milliards, 3 en son encontre. Le CHU d'Ovendo, 1 milliard. Le CHU mère-enfant, 600 millions. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont commencé à travailler depuis 7 mois, la CNAMGS n'a pas payé un rond à cette structure. Il faut accepter que c'est de bonnes guerres entre nous qui donnons les soins par le biais de nos structures et l'administration, je veux dire par la tutelle, qui à chaque fois, elle essaie de se défendre. Cette situation qui impacte le bon fonctionnement des services dans les structures sanitaires publiques devrait trouver solution au terme de cette rencontre de concertation. À l'Assemblée nationale, Palais Léomba, le directeur général des transports terrestres, face à un exercice complexe. Il a été auditionné par la commission de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics. Les députés ont voulu comprendre le fonctionnement de sa direction en matière de transport terrestre. Priska Nkama, Valérie Charles Poulangoy. Comprendre le rôle et les missions de la Direction générale des transports terrestres au Gabon, tel était le but de cet échange entre les honorables députés membres de la commission de l'aménagement du territoire et le directeur général des transports terrestres. Désormais, il y a l'évaluation de politique publique, donc il faut qu'on soit en mesure de savoir de quelle politique il s'agit. On mesure l'intérêt d'un tel exercice parce qu'on constate réellement qu'au niveau des secteurs techniques, il y a des difficultés. Il y a des choses où nous avons la responsabilité de faire des propositions de loi si on constate qu'une loi est obsolète ou qu'elle n'arrive pas à accomplir les missions ou du moins à répondre favorablement aux demandes du gouvernement, on a la responsabilité d'en proposer une. En tant que domaine indispensable de l'activité humaine, vecteur incontestable de développement et croissance économique, le transport terrestre a pour but principal d'améliorer le service public qui passe par l'établissement des documents de transport, la numérisation des documents de transport, le contrôle technique. Et généralement, c'est des missions que nous avons confiées à des opérateurs privés, mettre en place un cadre réglementaire législatif pour encadrer les transporteurs routiers et aussi, pas seulement les transports routiers, mais aussi les transports ferroviaires. Au compte des préoccupations soulevées par les élus du peuple, l'on note, entre autres, la récurrence des contrôles routiers, la création d'une gare multimodale, la gabonisation des conducteurs de taxi. À ces questions, le responsable du transport terrestre dans notre pays a rassuré ses interlocuteurs sur la prise en compte des dites préoccupations. Du côté du palais Omar Bongo Ondimba, les sénateurs membres de la réunion du bureau en conclave depuis ce matin. Une rencontre présidée par Lucie Milebo-Busson. Une rencontre bien sûr axée sur la mise en place d'une commission spéciale de réflexion et de recommandation sur la problématique d'attribution des bourses aux élèves gabonais. Gervais Fabrice Ondjunga, Franck Mexan-Mangolo. Le bureau du Sénat s'est réuni dans le cadre de ces concertations régulières autour de son président, Dr Lucie Milebo-Busson et Pose Mousso. Au cours de cette réunion statutaire, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Parmi les plus saillants, les affaires à soumettre à l'examen du bureau et les communications du président du Sénat. Lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement avait fixé de nouvelles modalités d'attribution des bourses d'études. Une décision à l'origine d'un malaise au sein du système éducatif gabonais. Préoccupés par ce sujet, les sénateurs comptent proposer au gouvernement des pistes de solutions, d'où la mise en place d'une commission spéciale. La décision numéro 001/2019 crée une commission spéciale de réflexion et de recommandations sur la problématique d'attribution des bourses aux élèves gabonais. Présidée par le vénérable Martin Fidel Maniaga, cette commission aura pour mission de fournir un rapport au bureau du Sénat
qui le transmettra à son tour au gouvernement de la République. Autre point évoqué, le conflit homme-femme. À ce sujet, le vénérable Paul Kumbasao, sénateur du département de la Basse-Bagno, a adressé une lettre au bureau du Sénat. Le conflit homme-femme est aujourd'hui au centre des attentions des plus hautes autorités de la République. De son côté, et vu l'importance du sujet, le bureau du Sénat se propose de regarder de plus près cette problématique et d'apporter son soutien aux populations victimes. Il compte également interpeller les autorités compétentes. Cette réunion statutaire a également permis au bureau du Sénat de débattre sur l'état de dégradation très avancé du palais Omar Bongo Ondimba, siège de l'institution. La fermeture de la cafétéria du Sénat est l'une des conséquences de cet état de lieu déjà à l'origine, il y a quelques années, de la fermeture des l'émission. Lucie Milébou-Aubusson, qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit, vendredi 10 mai 2019, c'est-à-dire demain, dès 10h. La Commission des affaires économiques, de la production et des finances auditionnera le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures sur le projet de loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Pendant que certains jeunes attendent d'être fixés sur les modalités d'attribution de bourses, d'autres en revanche vont bénéficier des opportunités de formation, fruit d'un partenariat entre l'Office national de l'emploi, la Société d'énergie et d'eau du Gabon et le ministère de la formation professionnelle. De quoi s'agit-il concrètement? Tentative de réponse dans cet élément signé Wilfried Mpigavwamba et Chris Rodolphe Lebonda. Ils sont au nombre de 26. Ces jeunes qui vont intégrer la Société d'énergie et d'eau du Gabon au terme d'un stage de formation accéléré en entreprise dans les métiers de l'eau et de l'électricité. C'est du moins le fruit du contrat apprentissage jeunesse paraphé entre la SEEG et le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. Nous avons fait le choix de promouvoir l'apprentissage afin d'offrir de véritables opportunités de formation dynamique proche de l'exercice d'un métier et très favorable à une insertion professionnelle de qualité dans les métiers complexes de l'électricité, de l'eau et de la relation clientèle. Je tiens à rappeler que cela fait 3 ans que la SEG s'est engagée dans cette voie. Le passage de l'apprentissage au monde professionnel, c'est donc l'opportunité que Dame SEEG et le gouvernement offrent à ces jeunes déjà détenteurs d'une formation de base. Aussi, pour coller à la vision du chef de l'État et conscient de l'importance que revêt la formation de notre jeunesse, mais aussi la promotion des compétences nationales, la SEG et le FIR renouvellent aujourd'hui leur partenariat datant de plus de 20 ans par le truchement d'une convention cadre d'une durée de 2 ans au bénéfice chaque année de 30 jeunes compatriotes inscrits à l'Office national de l'emploi. Ce partenariat qui promeut les valeurs de solidarité, d'entraide et d'égalité des chances démontre l'engagement de la dite société à matérialiser les politiques gouvernementales en termes de formation et d'insertion sociale. Retour ce soir sur la célébration de la Journée mondiale du travail, une fête du 1er mai qui a vu la participation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Après le défilé au boulevard Triomphal, employés et responsables de la dite société se sont retrouvés pour des moments conviviaux. Jean-Raoul Badinga, Lesté Muket Tongoko. En prenant part aux festivités du 1er mai 2019 organisées sur l'esplanade Omar Bongo Ondimba du boulevard, la SEEG a démontré ici son soutien aux engagements de la République, respectueuse des conventions internationales et des règles gouvernementales régissant le travail en République gabonaise. La SEEG est une entreprise sur laquelle s'appuie le gouvernement pour mettre en musique sa politique en matière d'eau et d'électricité en faveur des populations. L'événement du 1er mai était le second grandeur nature de la nouvelle équipe dirigée par Gervais de Souza après la journée internationale du paludisme qui a vu l'implication totale de la SEG fortement engagée sur le dossier social. Pour cette fête du 1er mai, les choses
ont été surdimensionnés, marquer ce passage et démontrer la continuité d'une administration qui souhaite innover en apportant de petites touches et qu'elle compte sur ses hommes et sur ses femmes, première richesse de l'entreprise pour aller loin et répondre aux défis de l'heure. La SCG a fait une démonstration de force à ce défilé du 1er mai du monde pour battre le bitume, mais aussi un défilé motorisé pour démontrer la richesse de son patrimoine avec déjà la tête dans le futur. Le futur immédiat, l'exécution des travaux issus de l'accord signé entre la République gabonaise et la BAD pour la réfection du réseau de distribution d'eau dans la capitale gabonaise et ceux de communes Ouvendoya Kanda. Les responsables du ministère du Commerce et les partenaires sociaux de ce département ministériel ont eux aussi célébré le 1er mai, fête du travail, une célébration placée sous le sceau de la réconciliation entre l'administration et le personnel. On dit Tungé, Chris Rodolphe Lebonda. C'est sous le sceau de la réconciliation que les agents du ministère du Commerce et les responsables ont célébré la fête des travailleurs. Décors plantés, tables bien dressées, un instant de partage et de gaieté apprécié à juste titre par le président du syndicat de ce ministère. Voilà ce que les agents du ministère du Commerce nous recherchons. Cette collaboration, cette situation courageuse de venir vers nous. Donc, vous ne pouvez que constater aujourd'hui notre fête et notre joie du cœur. Voilà l'occasion pour l'agent public de s'exprimer, pour dire au commerce, plus jamais les prérogatives de la direction générale du commerce ne seront plus dans les mains du politique. Cela faisait plusieurs années que le personnel du ministère du Commerce ne s'était plus retrouvé autour d'un repas communautaire dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai. Mais le ministre David Badinga et son secrétaire général brisent ce mythe existentiel en s'appuyant sur le dialogue social. Il faut que le dialogue social entre les partenaires, donc l'administration et ces syndicats, évolue dans le sens positif. On a des revendications fondées, certes, mais on estime qu'il faut les prioriser, de faire en sorte que tous, autant que nous sommes, nous puissions les mettre en œuvre. La mise en œuvre de ces revendications, de ces remarques, ces sollicitations, incombe à tout le monde. Il faut renouer le dialogue, qui est peut-être un peu rompu, il faut le renouer, il faut l'accentuer, et qu'on soit dans un système où on pose des problématiques, mais on pose des solutions à côté. Après la fête, place au travail dans ce secteur stratégique du plan de relance de l'économie. Les travailleurs de l'Université des sciences et techniques de Massokou, ceux de la CNSS et de l'ARTEF, l'autorité de régulation des transports ferroviaires de Franceville, ont eux aussi commémoré le 1er mai la fête des travailleurs sous le thème « Dialogue social effectif dans un monde en pleine mutation ». Suivant ce reportage. À l'Université des sciences et techniques de Massokou, agents et dirigeants locaux après le défilé se sont retrouvés à leur restaurant universitaire pour un repas d'ensemble. À savoir la révision de la grille de salaire, la grille d'ancienneté, la grille de logement, l'évaluation des salaires de base, amélioration du taux de la pension. Le directeur du Centre des œuvres universitaires, Léon Mundende, a pour sa part invité les travailleurs à plus de responsabilités. À son tour, le recteur de l'Université des sciences et techniques de Massokou a dit un mot d'espoir et de solidarité à l'endroit de tout le personnel, notamment ceux qui se distinguent par le travail. Le souci premier de notre université doit et pour qu'il brille, chacun doit se mettre au travail et donner le meilleur de lui. Dialogue social effectif dans un monde en pleine mutation, c'est également autour de ce thème que la Caisse nationale de sécurité sociale a commémoré la fête du 1er mai 2019. Une prestation digne qui a intéressé le comité de direction, lequel a tenu par la voix du directeur régional à féliciter chaleureusement les agents ayant participé au défilé. C'est un instrument qui permet d'aplanir les divergences et de trouver les solutions par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes que les agents rencontrent au quotidien. Même son de cloche à l'autorité de régulation des transports ferroviaires. L'entité parapublique coordonnée dans le Haut-Togo et par Thierry Nyongo n'était pas à marge des manifestations. Son responsable a rappelé le thème national qui implique une formation professionnelle appropriée pour une meilleure employabilité du travailleur. À l'origine revendicative, la fête du travail est devenue au fil du temps un moment de réjouissance qui permet aux employés d'être dans un cadre plus festif en communion avec leur hiérarchie.
Retour à Libreville, on parle politique. Le Parti démocratique gabonais va instaurer un nouveau style de travail, un nouveau mode de communication. C'est l'objet de ce séminaire organisé par le secrétariat de cette formation politique à l'intention des PDGistes membres du gouvernement, les parlementaires et les élus locaux. Charles Obamondo et Thierry Aldo-Mondaka nous en disent davantage. C'est le clou d'une initiative qui aura suscité intérêt et passion. Les PDGistes membres du gouvernement, les parlementaires et les élus locaux devant le secrétariat exécutif pour insuffler un nouveau style de travail, un mode de communication horizontale et verticale suffisamment huilé entre les différents étages de représentation du parti. Un concept bien conçu, bien énoncé et les mots pour l'expliquer, le discours très inspiré du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Adopter le bon état d'esprit dans chacune de nos collaborations. Collaboration verticale entre le distingué camarade président et nous. Collaboration horizontale directe entre nous. Collaboration avec l'ensemble des militantes et des militants. Pour le Premier ministre, il s'agit d'une véritable stratégie à appliquer dans toute sa rigueur. Il s'agit en fait de la continuité du déploiement d'une stratégie qui a été initiée depuis le Congrès de la régénération et de la vitalisation. Je crois que le secrétaire exécutif est dans une logique d'insuffler un peu plus de dialogue. Vous savez, la devise du parti, c'est le dialogue, la tolérance et la paix. Donc il faut dialoguer, dialoguer et toujours dialoguer. À l'épreuve des faits, ce nouveau mécanisme de fonctionnement est appelé à faire la preuve de son efficacité. Du sport avant la fin de cette édition d'information en images. Nous revenons ce soir plus en détail sur la rencontre USB-CMS hier au stade Monédan de Sibon pour la première journée des play-offs du Gabon Oil National Foot. Le centre Mberi-Sportif a battu l'Union Sportive de Bitam sur le score d'1-0. Charles Ogula, lui Mermaz Issembe. Faux départ dans ces playoffs du Gabon Oil National Foot pour l'Union Sportive de Bitam face au Centre Mberi Sportif. Les Sémessiens obtiennent leurs 3 premiers points dans cette phase grâce au meilleur buteur du championnat, Yohan Naninono, qui inscrit là son 11e but de la saison à la 38e minute. La victoire, elle est très plaisante et pour moi et pour le groupe. Une victoire qui nous fait avancer, qui nous fait déjà avoir une bonne marche durant les 4 matchs à venir. Et mon but aujourd'hui, je ne fais que travailler pour y chercher et puis ça arrive par la grâce de Dieu. Bien sûr, plus de pression parce que je suis l'un des leaders, donc c'est à moi de pousser le groupe vers là-haut avec mes buts que je ne cesse de marquer. Une victoire qui confirme l'ambition du CMS cette saison. Ce sont des matchs couperins et nous allons tout donner, beaucoup travailler à l'entraînement parce que nous savons qu'il y a des gros morceaux devant. Le coach nous a dit, voilà, c'est la coupe, soit ça passe, soit ça casse et il faut donner le meilleur de soi et c'est là où on reconnaît les grands. L'Union Sportive de Bitam a encore 4 matchs pour se ressaisir. Cette équipe du CMS, c'est notamment une bonne équipe. Et puis, bon, on s'est préparé pour ça, pour venir jouer contre le CMS. On s'est préparé, bon, on s'est dit que bon, ça fait 2 fois, 3 fois que le CMS nous gagne. Notre objectif, c'est de gagner, vraiment gagner le reste de nos matchs. On ne va pas baisser les bras, on va continuer à travailler. Et puis, bon, on ne va pas du tout négliger nos adversaires. La seconde journée des playoffs du Gabon Oil National Foot est prévue en milieu de semaine prochaine. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Wivino Vendant. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.